le SAPACA a été créé par M. Richard Paquette, qui est à la retraite maintenant, mais qu'on a gardé quand même comme président honorifique. Mais Richard a créé le SAPACA en 2001. Il l'a créé pour répondre aux besoins de la clientèle qui n'étaient pas répondus ailleurs. Parce que il faut savoir quelque chose au niveau de la gestion de l'agressivité, de l'impulsivité et puis de la colère, c'est que les organismes à but non lucratif qui s'en occupent vont répondre à certains besoins plus qu'à d'autres. Donc, ils vont répondre principalement au niveau de la violence conjugale et en groupe. Ce que ça veut dire, c'est qu'une personne qui n'est pas là, lui, qui fait de la violence au volant, de la rage au volant, il se retrouve dans un groupe où des hommes battent leurs femmes, il ne se reconnaît pas du tout, c'est pas aidant pour lui, et il a plus tendance à juger ces personnes-là, à réagir. Donc, il se retrouve sans service sans ça, ou presque. Aussi, comment c'est fait, les services sont répartis beaucoup avec les hommes agresseurs et les femmes victimes. Donc, c'est sexiste. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand une femme est sur le côté, disons, des agresseurs, elle n'a pas de service. Et aussi, si un homme est victime de violence, il n'y a pas ou peu de service. Donc, c'est ça. Ensuite, au niveau aussi, vu que c'est des groupes de femmes et des groupes d'hommes qui sont composés dans ces places-là, une personne qui est trans, elle va où? Elle n'a pas sa place. Elle va même être refusée. Et ça, c'est un grave préjudice qui est fait à ces personnes-là. Nous, au SAPACA, on intervient de façon individuelle. Donc, que tu sois un homme, une femme, un trans, non-binaire, on va t'accueillir avec ce que tu es, avec ce que tu portes et dans ta réalité aussi. Donc, c'est tout ça là, que Richard voulait au départ, offrir des services à des personnes qui en ont pas ou dont les services actuels étaient mal adaptés. On fait aussi, là, en violence conjugale, là, tout ça, on va en faire aussi, mais moins, puisque le service il est beaucoup accessible pour les autres. Donc, nous, on va aider les gens qui ne l'ont pas. On voulait aussi, Richard voulait aussi offrir le service là, au niveau des endroits où est-ce qu'ils en ont moins, comme les services carcéraux. Ils ont beaucoup de difficultés à trouver des gens qui veulent aller former ces gens-là. Parce que, bon, à un moment donné, ils faisaient, mettons, affaire avec la commission scolaire. Mais tu sais, un prof de français, il peut être un très bon prof de français. Mais pour enseigner la gestion de l'agressivité, c'est autre chose. Et aller le faire avec une clientèle en prison, c'est autre chose qui demande à avoir quand même une certaine habilité, tout ça, puis une certaine connaissance aussi de leur milieu, de leur réalité de vie, tout ça. Donc, c'est aussi ce que Richard voulait accomplir. Fait qu'à partir de là, il y a dans les écoles, il y a les corporations aussi, parce que notre société change, elle évolue. Comment, mettons, un employeur qui voit des employés qui ont des difficultés à gérer leur colère, leur agressivité, comment les aider, comment manager tout ça. Donc, les gens ont besoin de beaucoup de soutien et le SAPACA a été créé pour répondre à ces besoins-là. Donc, au niveau de nos programmes ont été aussi élaborés de sorte à répondre à des besoins précis. Donc, la personne qui vient pour avoir de l'aide au niveau de la gestion de son agressivité avec les enfants, va avoir vraiment tout un programme de sensibilisation adapté et personnalisé à sa problématique. Si une autre vient pour vraiment violence conjugale, elle va avoir aussi tout un programme de sensibilisation, de responsabilisation en lien avec sa problématique. On ne lui apprendra pas aussi juste quoi pas faire. Parce que bon, c'est beau, là, tu sais, quoi pas faire. On va surtout y apprendre quoi faire. Souvent, quoi pas faire, ils le savent, là. Ils savent bien que ça marche pas, là, tu sais. Ils se voient bien, ils sont pas contents, ils sont dans la honte, tout ça. Fait que oui, on va les sensibiliser, on va leur montrer, mais on va leur montrer beaucoup quoi faire, comment qu'on fait. Comment qu'on fait l'éducation d'un enfant? Pourquoi les conséquences plutôt que les punitions? Donc, on va l'aider à ça. C'est pourquoi que ça fait violence à une femme si on la laisse pas aller travailler? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça parce qu'il y en a aussi que il y a plein
de vieilles croyances, de vieilles mentalités. Donc, ils ont été éduqués dans certains cadres, ils ont reçu une éducation, ils fonctionnent encore selon certains vieux principes et ça les sécurise. Fait qu'il faut qu'ils apprennent à sortir de là, apprennent à faire confiance, tout ça, donc à être en relation de façon égalitaire. Donc, les programmes sont adaptés à ces difficultés-là et c'est pour ça qu'au SAPACA, on a plusieurs programmes qui s'appellent les PSARG. Donc, P pour programme, S pour sensibilisation, R pour responsabilisation, G pour gestion. Donc, dans les PSRGA, on a là, au niveau de l'agressivité, A veut dire agressivité. Là, on a, comme je disais tantôt, la question des enfants. Donc, PSRGA E plus E, donc c'est par rapport aux enfants. PSRGA plus VC, donc violence conjugale, tout ça. Donc là, ils vont recevoir des programmes bien précis pour les aider dans leurs difficultés vraiment à eux ciblées. Fait qu'une personne qui a 2 difficultés va devoir suivre un programme un petit peu plus long pour acquérir les différents apprentissages qui sont là. Présentement, au SAPACA, on offre la thérapie individuelle. Ça arrive qu'on offre la thérapie pour les couples, mais pas les couples en état de crise. Donc, une fois que les 2 personnes ont été chercher l'aide dont ils ont besoin, là, on peut leur offrir une thérapie de couple, disons de reconstruction. Parce que ça laisse des traces. Il y a eu de la violence, il y a eu une perte de confiance, il y a des blessures. Il y a des choses à adresser là et puis les personnes ont besoin d'un support pour les adresser et pour pouvoir revenir à, une relation saine. Donc, au SAPACA, on a aussi beaucoup la mentalité de on travaille pas contre. Donc, plutôt que de travailler contre la violence, on travaille pour des relations saines. C'est ça notre but, d'aider les gens à aller vers des relations saines, des relations authentiques, des relations congruentes, des relations respectueuses, puis des relations empathiques aussi, où est-ce qu'ils ils sont ouverts à entendre l'autre avec leur cœur, là. Donc, là, ça fait des vraies relations. Et puis, on peut aider des gens là, qui sont intéressés parce que sinon, dans les services, souvent, c'est juste mettez fin à votre relation, c'est toxique pour vous. Donc, ça laisse des personnes qui, eux, ben, ils veulent continuer ensemble, puis ils font tout ce qu'ils peuvent, chacun de leur côté, mais ils ont besoin ensuite là, de reconstruire. Et ça, il y a très peu de services pour ça. Donc, le SAPACA l'offre aussi.